guys, bienvenue chez la Doha, it's about everything. J'espère que vous allez bien. On va parler de relationnel et on va déjà retenir la vidéo avec on ne retient pas un homme avec un enfant et on ne retient pas un homme qui ne veut pas rester ou qui nous a montré plusieurs fois qu'il ne voulait pas être là. Donc, un homme peut agir de plusieurs façons, mais quand des fois, il faut apprendre à accepter, à refuser, pas accepter, pardon, refuser l'amour misère. Et comme si on peut juste garder ça en tête, peu importe le moment de la vidéo que vous gardez, mais gardez juste en tête, refusez l'amour misère. Refusez-le. Il n'y a rien de bon dans l'amour misère. Vous êtes avec quelqu'un qui vous donne la misère, ça va donner ça. Et comme exemple, on a des personnalités du net, c'est des influenceurs du net, ou une influenceuse du net. Elle s'appelle Boulma. Boulma. Et elle est de la France, je pense. Et avec son petit ami ou le père de ses enfants, Kira, on a pu comprendre. Je suis tombée sur son histoire. J'ai regardé rapidement. J'ai vu que ça fait longtemps. Depuis en 2022 que ça durait. Ils ont des enfants ensemble. Là, elle est enceinte de jumeaux, je pense. Mais elle a déjà d'autres enfants avec lui. C'est une relation on and off. C'est comme une relation, je t'aime, moi non plus. On s'aime plus. Et il fait des choses bizarres, mais tu finis par rester avec lui. Tristesse. On va parler de ça. It's about everything. On regarde qu'est-ce qu'il en est et on refuse l'amour misère. Non, écrivez dans les commentaires, je refuse l'amour misère. Oui, je vous commence à donner des devoirs. Je vous donne des devoirs, mais vous allez écrire ça. Je refuse l'amour misère. On y va. Tu vis plus avec lui. Je vis plus avec lui, t'as pas vu la capture de quand il a écrit quand tu m'as mis dehors. Wesh. Ok, y a pas de problème. Moi, je ne vais pas avec vous. Moi, je sais ce que je vais faire. Parce que vous me prenez trop pour truc. Là, pour une fois que je suis contre Bulma, vous tous êtes là pour dire Mado, aime, Mado, truc. Y a pas de problème. Non, non, Bulma, moi, j'aime pas. Parce que hier, t'as dit ici que Kira et toi, vous vivez toujours ensemble. Hier, tu l'as dit aussi ici. Je t'ai dit qu'on vivait tous ensemble. Non, je t'ai dit, à un moment donné, on vivait ensemble et que lundi, je l'ai mis dehors. Non, Mado l'a pas dit. Je t'ai dit, Kira et moi, on vivait ensemble, mais j'ai pas supporté, j'ai pété les plombs, je l'ai mis dehors lundi. Ok, bon, vu que t'as mis les captures, coupe ton live et puis tu viens jamais les captures. Parce qu'il faut pas me rappeler sur mon truc. Vas-y, viens. Oui. Et c'est après, t'es venu Non. Eh, Mado, tu sais que ton live, il est partout, les rediffusions sont partout. Tu te mélanges. Mon Dieu! Attends, l'enregistrement de mon live. Attends, moi, j'ai l'enregistrement. Attendez, excusez-moi. Attendez, excusez-moi. Attends, fais quoi? Moi, je viens avec la VAR. On va pas trop parler. Non, je viens avec la VAR. Regarde, tu montes la VAR, après, je te mets les captures. Je viens avec la VAR. Je viens avec la VAR, après, je te mets les captures. Elle a dit ça hier. Vous ne faites pas passer pour une folle ou quoi? Hier, tu m'as dit, est-ce que Kérim m'a déjà trompé? Et je t'ai dit, tu te rappelles, oui, Kérim m'a trompé avec une fille, même ils sont venus chez moi. Et son prénom, comment il finit par un K aussi. C'est là que je t'ai dit oui, avec Oh mon Dieu! Arrête, Mado, ouais, j'en étais là, mais hier, elle a dit que Kéra a trompé avec Anta. On n'a jamais dit ça, ouais. Regarde, tout le monde te dit que c'est possible. Non, moi, j'arrive pas, vous voulez mentir sur moi, il n'y a pas de problème. Déjà, j'ai pu comprendre le cas de Boulma. C'est un cas... Vous savez, l'ami, on a toute une amie. Si on n'a pas cette amie-là, peut-être c'est vous. Peut-être c'est vous, cette amie-là. Cette personne qui est dans une relation bizarre, une relation catastrophe, une relation zigzag. Ok, une relation zigzag, qui fait des zigzags. Et cette personne-là, elle reste dans cette relation-là, même si au début, vous allez prendre le temps, l'énergie de conseiller la personne. Non, tu mérites mieux, t'es une queen, t'es un king, tu mérites mieux. Et la personne va prendre des heures à vous parler, vous raconter tout ce qui s'est passé, blablabla. Et vous avez toutes les émotions pour la personne. Vous avez même des larmes, tellement vous pensez que la personne mérite mieux. Parce que vous avez les émotions que la personne n'a pas pour elle-même. Et être hypersensible, c'est un problème. C'est pour ça, maintenant, j'ai appris à protéger mon hypersensibilité et à me retirer de tout ça. Et j'aime mieux me concentrer même sur le côté des personnalités publiques, des personnalités qui sont loin de moi. Et même des fois, mon hypersensibilité va agir, mais beaucoup moins, à cause de ça. Et là, bref, juste pour vous dire pourquoi je dis ça, parce qu'il y a même le frère de Boulma qui s'était retiré de la conseiller. Parce que j'imagine plusieurs fois, il voyait sa sœur sur les réseaux publics et affichait, elle vivait des humiliations. Le gars qu'elle aimait, le père de ses enfants, et je suis sûre qu'elle l'aime encore. Et je ne serais pas surprise, le moment là qu'ils sont séparés, elle va retourner avec lui. Je sais pas, je suis certaine de ça. Je vois son profil, je sais qu'elle va retourner avec lui. Mais lui, il s'est retiré de ça parce que quand tu vois que tu as affaire avec quelqu'un comme ça sert à rien.
Guys, ça sert à rien. Je le sais, je l'ai vécu. Et en plus, moi, je suis hyper sensible. Est-ce que vous pouvez imaginer comment j'ai souffert avec ça? J'étais comme, oh my God. À un moment, je me sentais dépressive et j'étais pas en séparation. J'avais aucun problème de séparation ou de rien du tout. Je me sentais dépressive, je me sentais seule au monde, je sentais mon estime de moi brisée, je sentais ma vie brisée. Après, je réalisais que c'était non parce que j'étais devenue une éponge pour des personnes qui n'en valaient pas la peine de les conseiller parce que, vous savez, quand vous conseillez, quelqu'un vous raconte ses problèmes, il faut toujours maintenant prendre le discernement, se dire, est-ce que cette personne me raconte son problème parce qu'elle veut juste se vider en moi, parce qu'elle m'a vu pure, elle m'a vu arriver avec toute mon énergie, ou elle veut mes conseils. Et beaucoup de gens, vous allez vous rendre compte, ils viennent se vider en vous parce qu'ils voient que vous arrivez, vous souriante, et puis ils vont se dire, vous n'avez pas de problème, donc ils essaient de vous donner leurs problèmes, comme une éponge. Et puis ces personnes-là, là, let them go. Mettez-les pas dans vous. Essayez pas, mettez-les pas dans vous parce que elles sont là juste pour se vider en vous, sachant que ça va vous faire du mal. Et puis, je l'ai appris avec le temps. Et elle, son frère, j'avais vu un post qui a dit que lui, il s'est retiré de ça. Imagine son frère, il s'est rendu compte que sa sœur, c'était moi, j'appelle ça des voleurs d'énergie. Mais c'est ça. Les personnes comme ça, qui sont dans des mal-être, ils ont choisi d'être dans des relations bizarres qui ont des manques de respect. Et puis, ils choisissent le manque de respect continuel alors qu'ils peuvent choisir autrement. Ces personnes-là, ils sont égoïstes parce qu'ils veulent aussi vous détruire. Et désolée, I have to say that, because quand j'ai vu sa réaction, j'ai vu s'exposer sur les réseaux en parlant de Bulma, j'ai tout de suite vu ce profil, que j'ai reconnu ce profil-là. Et ces personnes-là, je les ai toutes bloquées. Je les ai toutes bloquées. Pour ma santé mentale, j'avais pas le choix de les bloquer, guys. Désolée. Toi, tu les as bloquées, pourquoi? Moi, quand je t'ai rendu moi-même à faire des crises d'angoisse, des crises d'anxiété à cause d'elle, je t'ai rendu à 5 heures du matin, elle m'appelait à toutes les heures, et le lendemain, tu les vois avec, quand c'est le moment de célébrer, elles vont célébrer, puis I'm not there. J'étais juste là pour être leur éponge. J'ai dit, I don't need that. Je les ai bloquées. You're not gonna find me anymore. Bref. Et là, maintenant, on a l'histoire de la séparation. Est-ce que c'est une séparation? On va dire que c'est une séparation de Bulma et Kira. Kira, en tant que tel, le gars, il s'est séparé. Il a vraiment refait sa vie. Peu importe qu'elle soit enceinte, je pense qu'elle est enceinte de ses jumeaux, ou ils ont déjà des enfants ensemble, et puis elle est encore enceinte de lui. Il y a des commentaires qu'il a dit, que j'ai retenu, et j'ai fait, un homme te dit ça comme ça, et puis toi, t'es en chaud vers lui, enceinte ou pas enceinte, un homme te dit ça comme ça, tu prends de l'estime en toi et puis tu dis, c'est terminé. Je parle plus jamais de lui, je prononce plus son nom. C'est comme, mesdames, mettez de l'estime en vous. Allez chercher l'estime. Même si votre famille vous en dit que c'est beau l'amour misère, à quel point que tu veux la misère? Lui, il a dit, t'es tout le temps enceinte. T'imagines, elle est enceinte de son gars. Son gars, là, comme, il lui dit, toi aussi, là, t'es tout le temps enceinte. Oh my God, c'est pas drôle. Mais j'ai fait, c'est avec ce gars-là qu'ils ont forniqué ensemble, ils ont fait des positions jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte de lui et dit ça. Je me suis dit, est-ce que ce gars-là, mesdames, arrêtez de faire des enfants avec des gars qui ont coulé leur cours de biologie. Ça, c'est le seul conseil que je peux vous donner. À un moment là, si vous décidez d'avoir des relations avec un homme, assurez-vous qu'il a réussi son cours de biologie. Demandez-lui ça comme prérequis. Même si on dit que c'est pas bon d'avoir des critères, mais moi, je vous exige d'avoir ce critère-là. Chérie, montre-moi ton examen de biologie. Demandez-lui ça. Parce qu'un homme est capable de te dire, toi, t'es tout le temps enceinte. Toi, tu le regardes, tu te dis, mais je suis enceinte comment? Je suis enceinte parce que toi et moi, on a des relations et toi, tu éjacules à l'intérieur de moi. Et puis, mon ovule qui est en place, il est en place comme ça. Et ton petit spermatozoïde, il a fait la course avec tes millions de spermatozoïdes. Il a gagné, puis il a fait... C'est ça. Donc, ça veut dire que quand vous avez une relation avec un type d'homme qui dit des choses comme ça veut dire qu'il a échoué son cours de biologie. Arrêtez! Il faut monter son CEDA. On est en train de terminer 2024. On n'a pas le choix de monter, level up, de monter son CEDA. On n'a pas le choix. Moi, c'est juste ça que je vous exige. Je vous l'exige. C'est même pas comme une demande, j'exige. C'est un ordre même que je vous dis.
Tu vois, tu donnes des ordres. Oui, on est en train de terminer 2024. J'ai pas le choix de vous donner des ordres. Mais quand j'ai vu ce commentaire, j'ai fait le type a dit à sa femme, sa baby maman, parce qu'il a déjà des enfants. Elle est enceinte de lui, mais il a déjà d'autres enfants. Toi, t'es tout le temps enceinte. J'ai fait, mais ça, c'est du respect. Est-ce que c'est rendu du dérespect? Moi, je me suis rendu que c'est... Bulma, c'est toi qui aime te faire dérespecter. Parce que non, il y a quelque chose qui marche pas. En plus, tu t'es accouplé avec lui. Ça veut dire que tu... Non, mesdames, maintenant là, on est en train de... On est encore dans 2024, tout est exposé. 2025, mettez-vous comme ligne, résolution. Mon gars idéal, il doit avoir réussi biologie. S'il n'a pas réussi biologie, ça va. Faites cette exigence-là. Exigez ça sur le gars parce que... quand j'ai dit, mais il est audacieux, ce type-là. C'est quoi qui... En plus, j'ai regardé des posts, et en 2022, il avait déjà commencé à l'humilier. Moi, je dis qu'un homme, tu t'as humilié une fois, tu le reprends, il va t'humilier encore pire. Il va faire encore plus de sale. Et là, l'autre sale qu'il a... Ben là, maintenant, le gars, il a tourné la page, il est avec une nouvelle chérie. Une très belle femme aussi, il est avec une nouvelle chérie. Et elle, la baby mom, elle a décidé, Bulma, qui est la baby mom, elle a décidé d'afficher la chérie sur ses réseaux. Ah, c'est elle qui s'en va, toi tu t'en vas avec mon baby dad. C'est pour ça que les femmes, on n'aime pas ça, être avec des hommes qui ont des baby moms outrageuses, là. Des baby moms too much. Des baby moms, they don't want to let it go. Like, it's not because you have a kid with him, he's supposed to stay with you. Okay? Un enfant ne tient pas un homme. Ça, c'est la leçon numéro 2 à retenir. Un enfant ne tient pas un homme. Tu peux avoir 10 enfants avec un gars. Le gars, si toi, tu décides d'ouvrir tes jambes et d'accepter de lui donner le plus beau cadeau qu'une femme donne à un homme, un enfant, c'est on you. Mais le gars, ça veut pas dire que lui, même des fois, les 10 enfants qu'il va faire avec toi, c'est possible qu'il les traite même pas avec la même énergie qu'il va faire l'enfant avec la femme qu'il veut vraiment. Quand il regarde une femme, il dit, elle, je veux que ce soit elle la mère de mes enfants, elle peut lui donner un seul enfant. Et tu vas voir, cet enfant-là va être mis en avant. So, arrêtez de faire des enfants comme ça, là. Just stop it. OK? Désolé. OK. Et là, maintenant, elle, Bulma, elle a affiché la nouvelle copine, la chérie de son baby dad, Kira. Et je pense que Kira, il s'en va en voyage avec sa chérie. Il aime sa chérie. Quand un homme aime une femme, elle n'a pas besoin de lui faire un enfant pour qu'il l'aime. Il s'en va en voyage avec elle, il s'affiche avec elle. C'est « T'es la femme de ma vie, toi je t'aime ». Et elle a voulu attaquer la chérie, la femme de sa vie, de son gars, de son baby dad. Pourquoi tu oses faire ça? Et puis là, maintenant, Kira, son baby dad, elle porte ses enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de répliquer. C'est-à-dire, c'est même pas la femme, l'autre femme qui s'est fait afficher qui a répliqué. Et quand tu es une femme de pouvoir, tu sais que ton gars va te défendre. Yeah. Le gars, il a affiché l'échographie. Ouais, si tu veux afficher ma chérie, mais moi j'affiche ton échographie, c'est supposé être intime. C'est-à-dire, en faisant ce geste-là, qu'est-ce qu'il laisse entendre? Que j'ai aucun respect pour l'intimité, même des enfants que tu portes et qui sont de moi. Je m'en calisse, je m'en fous de ces enfants-là et je m'en fous de toi. OK? Et puis je vais t'afficher parce que tu as osé afficher ma chérie. This is what I'm telling you. Si c'est pas une insulte, quand tu vois ça là, au contraire, tu l'effaces, tu le bloques partout. Et puis maintenant, quand il veut voir les enfants, il va devoir passer du point de vue légal, juridique. Il va devoir aller dans un centre juridique et puis vous allez prendre rendez-vous pour voir les enfants dans les lieux publics. Quand un homme te fait ça comme ça, il te dit même qu'il s'en fout de tes enfants que tu as eu avec lui. Moi là, j'ai regardé cette insulte-là, j'ai fait et je suis sûre qu'elle l'aime encore. Je sais pas pourquoi, je le sens. L'instinct féminin, je le sens. Mais quand j'ai vu ça, pour moi, c'était assez. Et là, je me suis intéressée un petit peu à ce couple-là. Et là, je me suis rendu compte que c'est récidive, là. Eux autres, là, ils font toujours des péripéties bizarres. Et puis... ils font des péripéties bizarres. Là, ça donne là...
ça donne la flemme. Et puis après, ils retournent ensemble. Malgré que le gars va l'humilier, parce que c'est pas la première fois qu'il l'expose, qu'il fait du sale. Et puis peut-être si après ça marche plus dans sa relation, peut-être après il a besoin de se gratter, peut-être après il a besoin de jeter de la vieille eau sale, et puis il va aller dans, vous savez, l'eau sale des hommes quand ils ont besoin de jeter. Et les hommes le disent. Quand tu parles à des hommes, ils le disent. Ah, des fois, j'ai juste été avec elle pour jeter l'eau sale. Mesdames, il y a des hommes qui vous traitent comme juste un urinoir. Est-ce que vous comprenez? Bref. Mais ça, c'est le genre d'amour crazy in love. La personne est crazy in love. Et puis, même si dans l'année, il y a 365 jours, mais pendant 300 jours, vous n'êtes pas en couple. C'est des relations bizarres en train de vous clasher continuellement. Et puis, les 65 autres jours, ben là, c'est l'amour. Ce genre de relation-là. Et puis, c'est pour ça que les proches, des fois, quand on voit du monde qui sont dans des relations comme ça, on se dit, ah, mais pourquoi les proches la conseillent pas? Pourquoi les proches aussi? Yo, les proches, on en marre. Les proches, là, vous avez épuisé les proches. Moi, pendant un moment, je faisais partie de ces proches-là. J'étais une éponge. J'étais en limite, en anxiété, en dépression d'une relation que je ne vivais pas. J'étais en limite, je faisais des cauchemars d'une relation que je ne vivais pas et j'avais pas le choix de commencer à bloquer. J'ai appris à bloquer. Dès que j'ai appris à bloquer, ben là, je bloque pour tout. Et quand j'ai compris ma paix était plus importante, ah, t'es girl, laisse-moi te raconter qu'est-ce qu'il m'a fait. Moi, la première question que je dis, est-ce que tu l'aimes? Non, mais il m'a fait ça. Non, non, non. Est-ce que tu l'aimes? Non, mais écoute, non. Est-ce que tu l'aimes? Et puis, ils sont allés avec moi aussi. Je suis taureau. Les taureaux, on se répète. On est là. Puis, ils arrêtent de me parler aussi. Puis, je les bloque. Oui, je les bloque. Même les proches de bloc. Et même comme famille. Là. Si je vois maintenant, comme quand j'ai appris à savoir le plaisir que j'avais dans ma paix, j'ai pas de problème de te bloquer. Et dès que je vois que tu peux nuire à ma petite paix, même si ma paix, c'est pas trop. Moi, je parle à la paix qui dit qu'elle a besoin de manger du caviar, qu'elle a besoin peut-être des fois du cappuccino, mais les doigts assez. Même un petit cappuccino, vous pouvez pas me partager ça. Dire, toi, on te paie ton cappuccino finalement, même s'il fait froid ou ce que t'es, mais on te paie du cappuccino parce que, tu sais, on t'aime bien. Même du cappuccino, vous payez pas doigt. Mais c'est correct. Mais sinon, la paix, c'est des fois juste d'être tranquille. Ok, oui, t'es pas dans des relations casse-tête, t'es pas dans des explications bizarres, t'es pas à te justifier dans des choses non sensées, à essayer d'expliquer des choses que pour c'est clair. Ça, c'est la paix. Et quand t'as cette paix-là, tu veux pas être troublé là, par du monde qui vont sortir, qui vont t'appeler de nulle part. Ils te calculent pas. Quand ils vont fêter entre eux, quand ils font leur anniversaire, ils vont aller dans leur souper, ils sont entre eux, ils te calculent pas. Tu vois juste leurs photos dans leur statut. Mais là, quand ils vivent leur galère, leur gourmet, tu vois les petits animaux, ils essaient de t'appeler. Tu sais, ma vie va pas bien. Toi, t'es comme, mais qu'est-ce que je fasse? J'ai pas mon bac de psychologie. Et puis, à cause de vous, même si j'aurais eu le don d'être psychologue, je ne veux plus être psychologue parce que vous m'avez traumatisé avec vos histoires de casse-tête. Tu sais, j'étais tout petite, je devenais psychologue, là. Je me rappelle quand j'étais tout petite. Est-ce qu'à l'époque, dans l'époque, ils commençaient à me traiter comme psychologue, j'avais même pas encore mes menstruations. J'étais tout petite. Et puis là, ils me prenaient comme psychologue, ils me racontaient leurs problèmes, puis moi, j'étais là, comme ça. Oh, oh, oh. Et puis j'avais la sagesse qu'ils n'avaient pas, je me disais. Et je me suis dit, Dieu, si c'est ça et ton amour, mais préserve-moi. Et puis Dieu m'a vraiment préservé parce que j'ai pas connu cet amour-là, de ton amour crazy in love. Dieu continue de m'épargner. Dieu continue de m'épargner parce que être en amour crazy in love comme ça pour être bête. Ici, on développe le discernement, comme on dit. On veut pas être bête. On veut pas être bête fanatique des artistes. On veut pas être bête dans des relations où il te manque de respect. T'es avec ton gars, t'es en train de t'accoupler, tu tombes enceinte de ton gars, tu portes son enfant. Et puis même si t'es plus avec lui, parce que l'amour ne retient pas le couple, mais lui, au lieu de t'amener la paix, il est capable de te dire, toi aussi là, tu tombes toujours enceinte. Ah! J'étais comme, girl. Quand il a fini de dire ça, j'espère qu'elle a juste fait comme bloc. Oh my god! Et malheureusement, je suis sûre que dans quelques temps, on va entendre ah, mais finalement, je l'aime bien, je lui ai donné une autre chance. Puis elle va s'accouper avec lui, elle va retomber enceinte de lui.
Il y a des gars là qui te font des enfants juste pour te garder vers eux. Aux ça. Donc, il faut faire attention de ne pas être avec son ennemi. Quand tu vois la personne ne te supporte pas, la personne ne t'aime pas réellement, la personne n'est pas vraiment là pour toi, c'est pas ton ami. La personne essaie de te conditionner ou veut te changer à son image, alors que lui se déchire. Sa mère a échoué dans sa vie et sa mère va toujours échouer dans sa vie, mais il essaie de te conditionner à une certaine image qu'il veut une perfection de lui, alors que lui, c'est un échec parce que sa mère, elle l'a fait dans un marécage avec son père. Son père est allé dans un marécage voir sa mère et puis ils l'ont faite. Et là, maintenant, il est en train de essayer de vouloir te changer. C'est ton ennemi. Eh? Ouais, doit être dur comme ça. C'est peut-être pour ça que je suis pas crazy in love. En tout cas, peut-être un jour, Doa va être crazy in love et vous allez voir, je vais faire mes vidéos, je vais être comme « Oh my God, je suis crazy in love, guys! » Si, quand ça arrive là, j'espère que vous allez continuer de mettre les cœurs mauves, même si vous allez dire « Mais Doa, t'es un petit peu crazy in love. » J'espère que vous allez continuer de mettre les cœurs mauves. Non, mettez pas les cœurs mauves, mettez les cœurs noirs. Parce que ça va être trop dur de devenir crazy in love, que tu te laisses dérespecter, tu laisses manquer de respect par un type qui s'est accouplé avec toi juste à te faire un enfant, tu portes son enfant, sa grossesse, et puis qui te dit, toi aussi, de toute façon, tu tombes toujours enceinte. C'est juste ça que j'ai retenu dans toute l'histoire. Je voulais faire un gros débat sur le couple de Bulma, Kera, la séparation, mais la seule chose que j'ai retenue, mais de toute façon, tu tombes toujours enceinte. Quand un homme qui t'a mis enceinte te dit ça, mais qu'est-ce que tu peux le dire? Moi, je dis, Bulma, c'est ta faute. T'es allé t'accoupler avec un homme qui a échoué biologie. Et pas biologie universitaire, là. Biologie secondaire, là. Tu sais, la biologie secondaire, qu'on apprend le corps humain, tout ça, les choses... C'est cette biologie-là qui l'a coulé. Vous, quand je dis biologie, vous pensez à université, sciences naturelles. Non, je parle de biologie secondaire où ce que tu es encore en train de colorier dans le corps humain avec des crayons de couleur. Mettez des critères dans vos vies. Même s'il y a des coachs en ligne qui vont vous dire que vous ne devez pas avoir de critères, vous devez accepter n'importe quel homme, moi, je vais continuer de vous dire, vous n'avez pas le choix de mettre un minimum de critères. Et dans les critères, si vous ne le faisiez pas, pour éviter qu'un homme vous dise des choses comme ça, mettez comme critère, faut qu'il a réussi biologie secondaire. Ça, c'est le minimum. Le minimum. Au moins, s'il a réussi biologie secondaire, il va pas oser dire ça parce qu'il va savoir qu'il était avec vous, vous étiez deux, et puis ça s'est fait, comment ça s'est fait. Donc, il va pas vous dire, toi, tu tombes toujours enceinte. Il va savoir que l'enceinte est venue parce qu'il y a eu telle action. Donc, toi, quand un homme te dit ça, tu réponds quoi? Moi, quand quelqu'un te dit quelque chose comme ça, qu'est-ce que tu peux le répondre? Tu restes juste comme... Toi-même, tu dois te parler. Tu ne parles pas un type qui dit ça, tu dois pas le répondre. Tu dois te parler à toi-même. Mais qu'est-ce que je suis conne? Mais qu'est-ce que je fais avec un type qui a même pas réussi sa biologie secondaire? Mais j'ai fait quoi? C'est-à-dire que ce type-là, quand tes enfants vont faire leurs devoirs, il va même pas pouvoir aider les enfants à corriger leurs devoirs. Non, ça c'est le deuxième critère. Vous décidez de faire un enfant avec un homme, assurez-vous que l'homme, même messieurs, la même chose. Vous faites un enfant avec une personne, assurez-vous que la personne, que quand vous n'êtes pas là, elle peut aider vos enfants à faire leurs devoirs. Vous faites un enfant avec quelqu'un et l'enfant vient vous voir, moi j'ai fait mes devoirs. Et là, vous êtes en train de dire, le BK, je sais pas comment écrire ça. L'enfant, il fait des zéros. Mais ta mère t'a pas aidé, ton père t'a pas aidé. Ah oui? Mais pourquoi t'as fait zéro? Mais justement, ma papa, maman, t'as fait un enfant avec un crétin, qu'est-ce que tu pensais que j'allais faire? L'enfant va vous répondre comme ça parce que la nouvelle génération des enfants, ils sont éveillés. Ils vont vous répondre ça et vous n'allez pas pouvoir dire « Ah, mais l'enfant, t'as pas le droit de dire ça de ton parent. » Il va dire oh, « J'ai le droit de dire ça. Si t'es un crétin, t'es un crétin. » Bref, je laisse sur ce, guys, mais finalement, c'est ce que je devais dire sur tout ça. Donc, la morale à retenir, mettez des critères dans le choix de vos partenaires. N'allez pas vous accoupler jusqu'à faire un enfant avec un type qui a échoué sa biologie secondaire. C'est juste ça à retenir dans tout ça. My God. Ok. On se voit au prochaine vidéo, guys. Et je ressens de ce combat plus forte que jamais. Fait les dernières larmes que je verse. Oui. Oui, mon bébé. Oui. T'as fini de manger?
Oui, fais bizarre. C'est les dernières larmes que je verse pour toi. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Vous m'avez vu, hein, vous savez très bien quel genre de femme je suis. Aujourd'hui, je me suis humiliée, c'est parce que j'étais amoureuse. Et je le suis toujours. Moi, aujourd'hui, je ressors plus forte que jamais. Mon combat, c'est Chelsea. Et tu vas jamais m'enlever ce combat. Maintenant, fais ta scam, fais tout ce que tu veux. Hein. Ça s'arrête à partir de maintenant, je coupe tout. Couper les liens, là, ça commence maintenant. Dis au revoir.